Bonjour, je m'appelle Florence Guémy, je suis membre du conseil d'administration de HLU et j'ai été pendant 7 ans directrice générale du groupe Bayard. En tant que dirigeante, pourquoi faut-il faire preuve de courage aujourd'hui face aux défis de l'IA, face aux effondrements écologiques et face à l'accroissement des inégalités? Il faut faire preuve de courage parce que le monde est en train de changer, le chaos est en train de s'installer et il y a un enjeu, une urgence absolue à sortir des modèles dominants. Les entreprises ont un rôle à jouer dans ce contexte parce qu'elles représentent un impact très important sur le monde. Ce sont des micro-sociétés humaines qui peuvent établir des rapports différents du point de vue social, des rapports de coopération, qui peuvent développer le dialogue social, le lien social et qui peuvent aussi regarder avec vigilance et lucidité leurs externalités négatives. Voilà. Mais face à tout ça, quand on est dirigeant, on peut adopter différentes formes de comportement. On peut se dire que ça attendra les successeurs. On peut se dire aussi qu'on a une responsabilité pour agir, pour se frotter au réel, pour justement ne pas se couler dans tous ces modèles dominants, mais au contraire faire preuve de courage justement pour prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde et qui vont dans le sens du bien commun. Voilà. Donc par rapport aux 3 sujets qui sont évoqués, sur l'intelligence artificielle, c'est clair qu'il y a une fascination pour l'intelligence artificielle. On se dit que ça peut être la formule magique pour sortir de la crise ou des difficultés financières de l'entreprise. En fait, il faut résister, il faut regarder ces zones d'ombre, il faut étudier le sujet, il faut monter des gouvernances particulières, il faut réfléchir à l'éthique, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les questions écologiques, il faut réfléchir à des nouveaux modèles, peut-être renoncer aussi à des pans d'activités qui sont lucratifs mais qui prouvent qu'ils sont défectueux en termes d'impact sur l'environnement. Et sur le social, moi j'ai beaucoup aussi résisté pour faire en sorte que les décisions sociales ne soient pas des variables d'ajustement, que les personnes ne soient pas des variables d'ajustement, mais que le social soit un élément constitutif de la stratégie dans ses impacts et dans aussi la manière d'agir et de prendre en compte la globalité des sujets. Agir avec courage, c'est tenir compte de la logique systémique de l'entreprise, de toutes ses dimensions, et se prendre des décisions en connaissance de cause, des dilemmes, et formuler les arbitrages les moins délétères possibles dans le monde dans lequel on vit pour pouvoir avancer, peut-être avec moins d'efficacité économique ou financière, mais avec une forme de robustesse, pour employer un mot un peu à la mode, qui permet d'avancer et de préparer l'avenir. Est-ce que tu peux nous citer une situation dans laquelle tu considères avoir fait preuve de courage? Je vais en donner 2 parce qu'elles me taraudent. La première, c'est dire la vérité à un collaborateur. C'est une petite chose toute simple, mais c'est beaucoup plus facile de laisser la personne se planter et de lui dire un jour que ça ne va plus, que de lui dire sans la blesser ce qui ne va pas et l'aider à grandir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai éprouvé et qui est très difficile à réaliser. C'est beaucoup plus confortable là aussi de se dire on ne dit rien et on laisse filer et tant pis pour elle. La deuxième chose sur laquelle je pense avoir fait preuve de courage, c'est quand au sein du directoire dans lequel je me trouvais, nous étions 4, j'étais la seule femme, j'avais une fibre sociale, j'avais une fibre projet, une fibre long terme. J'ai voulu faire en sorte que Bayard se transforme en entreprise à mission, j'ai voulu créer un fonds de dotation. Franchement, j'avais personne de mon côté et j'ai pris 2 ans, j'ai cherché mes alliés, je me suis fait aider, j'ai fait HLU et voilà. Et donc le courage a consisté pour moi à persévérer bien que autour de moi tous les clignotants étaient loin d'être au vert. Et tu as finalement réussi? Et finalement ça a marché, voilà. Quelles sont les différentes formes de courage du dirigeant? Alors moi je pense que le courage consiste à dépasser ses peurs. Et il y a 3 grandes peurs. Je les ai d'ailleurs apprises à HLU. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être compétent et la peur de ne pas se sentir important. Donc ces peurs, il faut les dépasser. Par exemple, la peur de ne pas être aimé, qui est une de mes peurs, c'est accepter de prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Voilà. Et ça, c'est pas toujours facile. La peur de ne pas être compétent, c'est accepter l'échec et donc prendre des risques. Être un peu audacieux et aller au-delà finalement de ce qu'on croit avoir sécurisé. Et puis la peur de ne pas être important, on peut la dépasser en essayant de ne pas penser à son ego
et de penser au projet, réussir un projet qui dépasse son ego, et donc du coup de se dire que c'est pas soi c'est pas soi qui va être valorisé, mais c'est bien le projet et le collectif qui va le porter. Et petite question personnelle, puisque tu as réussi à dépasser ces 3 peurs dans ta carrière, en tout cas certaines, quelle sensation tu as eue après? Parce qu'on s'imagine des choses, mais alors finalement, une fois que ça a été fait, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, je ne dis pas que je les ai dépassées toujours. Ce qui est important, c'est de savoir qu'elles existent et avoir la possibilité d'une réflexivité pour relire les situations et ne pas agir trop vite pour pouvoir justement dépasser cela. Alors une fois qu'on l'a dépassé, et qu'on a conscience de l'avoir fait, et que ça marche en général, quand ça marche aussi, même quand ça ne marche pas, c'est un sentiment je dirais pas de plénitude, mais en tout cas de sens du devoir accompli et d'être aligné avec ses valeurs. Voilà. Et est-ce que le fait d'affronter ces peurs régulièrement fait qu'elles deviennent de moins en moins grosses? C'est une question que je pose. Oh, je sais pas, ça je peux pas te dire, mais peut-être qu'effectivement on devient un peu plus bronzé et on se frotte plus facilement à ces peurs, effectivement, parce qu'on sait les aborder, on se connaît mieux soi-même, ça c'est important aussi. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'on peut développer le courage? Alors, oui, je pense qu'on peut le développer déjà justement en apprenant à mieux se connaître, donc en travaillant le rapport à soi. Le courage d'être soi, c'est un des modules d'ailleurs d'HLU qui m'a beaucoup marqué. On a parlé de vrai self, de faux self, on a parlé de retirer les masques, on a parlé d'alignement, et pour moi ça a été très important, ça a été un fait déclencheur pour moi, c'est ça qui m'a permis aussi de passer à l'action, parce que je me suis rendu compte que c'était pas très important de se conformer, d'être comme les autres, mais bien important de faire entendre sa voix singulière. Donc, et cette voix singulière, elle avait une vraie force quand elle était mise en capacité d'agir. Donc voilà, donc se connaître soi par toutes les voies que vous voulez, par la méditation, par la spiritualité, par la lecture, etc. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est retrouver des réseaux, se glisser dans des réseaux. Ça c'est vraiment été pour moi très fort. Des réseaux de pairs, des réseaux de personnes qui ont des convictions partagées, des réseaux de réflexion, des formations. Et là encore, c'est pour ça que HLU m'a fait beaucoup de bien, parce que en sortant de l'entreprise, en sortant des difficultés humaines qui peuvent exister comme dans toute entreprise, en sortant aussi d'une forme d'idée de soi qui vient aussi du regard des autres, qui vous connaissent depuis longtemps, qui parfois vous assignent à des rôles. Quand on va à l'extérieur, on est tout propre, tout neuf, et on se confronte à un regard nouveau sur soi, et c'est très agréable, et ça donne finalement un enrichissement personnel très important, et surtout des nouvelles amitiés qui, moi, m'ont aidé vraiment beaucoup à me faire confiance, et ça, c'était très important pour moi. Est-ce que tu aurais une chose à dire pour conclure ? Bon, pour conclure, dire qu'on a besoin de courage dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est encore plus décisif qu'avant, et qu'en se mettant à plusieurs, on peut peut-être y arriver. Je crois aux minorités actives qui peuvent passer à l'échelle. Merci beaucoup Florence.